69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Je vais déposer ma candidature. Je l'annonce officiellement. J'ai envie de rentrer moi aussi dans la Star Academy des RI frotteurs, des RI détourneurs, des RI frotteurs de la Star Academy de TikTok. La mafia, machallah. J'ai envie de rentrer. Comment je fais pour poser ma candidature? Donc je vous explique assez rapidement leur vice à 2,50 balles. J'ai été invité dans un live qui parlait de la Palestine. Finalement, on s'est retrouvé avec énormément de personnes. Et ça s'est transformé en tribunal, entre guillemets. Je ne suis pas là pour vous dire « Oh, vous avez vu ce qu'ils m'ont fait parce que je les voyais arriver », vu que c'est des Hanish. Je les connais depuis longtemps. Donc je sais que c'est des Hanish. Donc j'ai envie de te dire, je savais où j'allais. Et je savais ce que je devais dire et ce que j'allais dire. Et je savais les questions qu'ils allaient me poser. Patatras, bim badaboum. Fallait s'y attendre. Bassem, Salafi, Bassem. J'ai toujours dit, je ne salis pas ces frères-là en disant que je suis comme ça, parce que c'est les salir. Avec mon comportement, c'est salir tout un courant. Alors oui, effectivement, j'ai grandi à Lyon. Alhamdoulilah ya Rabbi, à Lyon, avec tous les défauts qu'on a, on a grandi avec une certaine da'wa. Avec une certaine da'wa salafiyya. Nous, on a grandi dans cette da'wa-là. J'ai pas dit que j'étais salaf. J'ai pas dit que j'étais, oh, moi, je suis salaf. Parce que je sais que les Hanesh comme vous m'utiliseront moi pour salir tout ce mouvement-là. Alors que s'il y en a bien les premiers qui m'attrapent par les oreilles et qui me disent « Bassem, chet fomok, parle un peu avec ta bouche », c'est ces frères-là. Mais vu que les imams stars TikTok, les frotteurs, ils détestent ce courant, parce que ce courant leur met des bâtons dans les roues, dans leur entreprise de haram et de manipulation, et surtout, cette capacité à se dire « Demain, je peux faire da'wah à tout le monde ». À un moment, je parlais avec un frère, dont je ne dirai pas le nom. Hein, je parlais avec un frère et je lui dis c'est quoi tous ces mecs qui poussent à côté de toi? Ces mecs-là qui poussent à côté de toi et qui se permettent de faire da'wah sur Internet. Oui, on leur a dit qu'il faut faire attention quand ils font da'wah, qu'ils aillent petit à petit. C'est un centre de formation. Les gens, ils font da'wah à des gens qui vont prendre ça pour argent comptant. Alors qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Je crois qu'il y a des ulémas, je crois qu'à la Mecque, il y a des ulémas, ils connaissent tellement le dîn qu'ils ont peur de faire da'wah aux gens parce qu'ils ont peur de se tromper, alors qu'ils connaissent le dîn sur le bout des ongles. Là, parce que je suis un frère, je me suis assis à côté de vous dans une mosquée où j'ai partagé de votre vidéo, je me permets de rentrer dans votre bande et d'aller sur TikTok faire des doigts, faire une da'wah. Avec des cadeaux, bien sûr, hein, des licornes, avec le ciel, avec le nuage de Dragon Ball Z, avec... Écoutez-moi bien, tous ceux qui tournent autour... Alors, j'ai pas envie de pointer du doigt un frère, parce qu'après, les gens, vous allez croire que c'est tout lui qui fait tout ça. Non. Mais tous ceux qui tournent autour de lui, là, vous savez de qui je parle. Wallahi l'azim, vous êtes des mounefers. Parce que vous tournez autour de lui commercialement. Vous tournez autour de lui, vous avez besoin de sa visibilité. Parce que le dîn, c'est devenu un business. C'est tout. Vous interprétez les rêves, vous faites payer aux gens, vous. Vous faites une rokhia, vous faites payer les gens en passant par TikTok. C'est normal que vous avez besoin d'un mec comme moi pour salir tout un courant. Le même courant que quand vous les croisez à la Mecque, vous rasez les murs. Vous rasez les murs parce que vous n'acceptez pas le débat avec des gens de science. Vous acceptez le débat avec des gens comme moi. Tout simplement. Parce que vous voulez faire en sorte et vous voulez faire passer le message que la salafiyya, c'est Bassem. Absolument pas. Absolument pas. J'ai honte de dire que j'ai grandi dans cette da'wah. Honte pas parce que sur la da'wah, alhamdoulilah ya Rabbi, non. J'ai honte parce qu'avec mon comportement, je veux pas qu'on associe cette da'wah avec moi, tout simplement. Mais vous êtes tellement des manipulateurs, des voleurs, et vous êtes tellement des manipulateurs que vous m'avez utilisé, vous essayez de m'utiliser. Mais moi, je vous ai vu arriver à des kilomètres. La preuve, ça fait 2 jours que vous êtes en train de boiter. On n'aurait jamais dû faire ce débat avec lui, parce que ça ne s'est pas passé comme vous l'avez prévu. Nous, on est le fond du bus.
On reste correct, on reste normal, peu importe les personnes qu'on a en face de nous. Mais toutes les petites abeilles, les fans, là, les héris qui ont des cuisses entre le vinaigre, qui se greffent à ce frère-là pour essayer de gratter et faire vous aussi des lives islamiques que vous faites payer, wallah il a mais bon, vous a grillé. Et on vous insultera sans état d'âme, frère ou pas frère, hein, qu'on soit bien clair entre nous. Hein. Oh Bassem, tu manques de respect, ça. Je m'en branle. Je m'en branle. Vous essayez de salir un courant par rapport à moi. Vous êtes des monnaies, des hypocrites, des lâches. Hein, tout simplement. Parce que nous, on était montés donner de la visibilité pour la Palestine. On n'est pas venu faire un débat islamique. Sinon, moi, je vous ramène des frères bien calés. Ceux que vous esquivez à la Mecque, là. Je vous emmène bien calés, je fais une radio, je fais un Harry Contender. Moi, j'ai les noms de ceux qui font les cons. Hein. Donc voilà, mesdames et messieurs, tombez pas dans le panneau. J'y suis pas y allé pour rien. Et tout ce que je dis, c'est pas pour rien. Mon but à moi, c'était de montrer aux gens. C'était de montrer aux gens. Ouais, Bassem, tu te rends compte? Tu parles mal des prédicateurs. Tu parles mal des imams. Et moi, j'ai posé la question, mais qui c'est qui les a mis là? Je demande. Il y a une circulaire qui est venue d'Arabie Saoudite. Il y a quoi? Il y a quoi? Les prédicateurs pour qui? Ah! Pour Linda de Souza qui s'est convertie. Ah, c'est des prédicateurs. Grâce à ces gens, on peut se convertir en 1 minute sur TikTok. Sitani, hein, elle est bonne. La seule chose que vous avez fait, c'est que vous avez permis à des femmes de faire da'wa à des hommes en plein live. Putain, les gars, j'ai honte. J'ai honte, les mecs. Donc voilà, la seule question que j'ai posée, moi, c'est quand toutes ces petites abeilles qui glutinaient autour de leur frère, la ruche, et qui disaient, tu te rends compte, t'insultes un imam? Même celui qui était visé, il m'a pas dit, t'insultes un imam. Même lui, il a pas dit le mot imam. C'est toutes ces petites fans, les pom-pom girls, là, tu sais, qui étaient à côté, qui se disaient, frérot, je vais te défendre, mais s'il te plaît, moi aussi, je vais ouvrir un truc pour faire payer les gens. Est-ce que tu peux m'aider? C'est uniquement pour ça qu'ils sont là. Mais fallait le fond du bus pour être anani avec eux. Donc la prochaine fois où vous parlez religion avec moi, vous essayez de me faire un traquenard à 2,50 balles, Wallah il azim, je vous emmène des gens le pire de vos cauchemars et vous le savez. Parce qu'ils vous ont interpellé.